La parole est à Monsieur Julien Dive. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans ma région des Hauts-de-France, des manifestants à la loi travail ont décidé de s'introduire dans une mairie afin de perturber le conseil d'agglomération et d'occuper la salle. Sans coopération, l'évacuation a été difficile, avec des dégradations du mobilier public, le vol d'une statue de Marianne et des insultes lancées à l'encontre des élus et des forces de sécurité. À Paris, les participants de Nuit debout ne respectent plus toujours leurs limites d'autorisation préfectorale pour quitter la place de la République, provoquant de fréquents débordements lors de son évacuation. On observe par ailleurs des violences lors de manifestations comme à Rennes, Nantes, Lyon, Toulouse, la semaine dernière, où policiers et manifestants furent parfois gravement blessés. Ces incidents inadmissibles nient les valeurs de la République et bafouent l'autorité de l'État. Si nous nous devons d'éviter toute confusion entre une minorité radicale portée sur l'action violente et la majorité des manifestants qui aspirent à un débat démocratique, vous conviendrez, Monsieur le Premier ministre, que la situation du pays apparaît de plus en plus hors de contrôle. Ce climat délétère pousse chacun à camper sur ses positions et à radicaliser ses moyens d'action. La plupart de ces violences auraient pu être évitées si le gouvernement avait vraiment pris la mesure des événements qui se déroulent partout en France. Les dispositifs de sécurité actuels ne sont de toute évidence pas adaptés à ces nouvelles manifestations citoyennes. Le gouvernement ne semble pas avoir compris que ces mouvements spontanés, issus des réseaux sociaux, sont amenés à se développer de plus en plus. La société civile exprime une nécessité de dialogue et de contribution au débat que nous ne pouvons ignorer et que nous devons intégrer à notre façon d'envisager la politique d'aujourd'hui. Comment anticipez-vous l'émergence en France de ces nouvelles formes de contestation ? Que proposez-vous pour assurer la sécurité des participants, des riverains et des forces de l'ordre qui encadrent les manifestations? Comment comptez-vous gérer l'état d'urgence sans empêcher le débat démocratique? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Oui, monsieur le député Dive, vous posez des questions de fond sur lesquelles je veux là aussi apporter des réponses précises. D'abord, vous posez la question de savoir quelle est la compatibilité entre l'état d'urgence et la liberté d'expression. Vous le savez, le Conseil constitutionnel a eu, dans le cadre de l'état d'urgence, comme le Conseil d'État, à dire quel était le droit. Et dans la décision du 16 février 2016, le Conseil constitutionnel a très clairement indiqué que l'état d'urgence, qui est un dispositif que la démocratie mobilise, la République, pour protéger les principes de liberté, ne peut pas être utilisé pour remettre en cause la liberté d'expression. Et le Conseil d'État, lorsqu'il a été saisi par des particuliers pour juger de la pertinence des mesures de l'état d'urgence, a posé les mêmes principes de droit. Par conséquent, lorsque certains représentants de votre formation politique, ce n'est pas le sens de votre propos, je l'ai bien noté, indiquent que la solution pour éviter les débordements est d'interdire les manifestations, si nous mettions en œuvre ce qu'ils disent au regard de ce que sont les décisions du Conseil constitutionnel, nous prendrions le risque d'être cassés par le juge, l'autorité de l'État s'en trouverait affaiblie et les violences dans les manifestations risqueraient de s'en trouver décuplées. Donc le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'affirmer l'autorité de l'État là où il n'y a pas la volonté de respecter rigoureusement les principes de droit. Deuxième point, il faut être intraitable avec les casseurs. Et pour ce qui concerne la manifestation dans la mairie d'Amiens, la maire a eu un très grand sang-froid, le député Geste également, les forces de l'ordre ont été immédiatement mobilisées, elles ont procédé à l'évacuation des lieux et les casseurs ont été interpellés et ils seront jugés. C'est aussi ça l'état de droit. Troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la nécessité dans un contexte de tension d'être dans la responsabilité et d'éviter absolument d'avoir des discours qui créent des tensions pour qu'après les tensions, il y ait des incidents et que derrière les incidents, il y ait des blessés, éventuellement davantage. Je ne le veux pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans un discours de responsabilité.